Chers amis de l'Institut Jean de la Croix, bonjour, je suis le frère Armand et je vous propose ce cours sur Louis et Zélie Martin, autrement dit sur la famille de Thérèse de Lisieux. Thérèse, bien sûr, est connue pour son message universel sur la petite voix de confiance et d'humilité qu'elle a mis en place dans un univers encore assez janséniste. Mais on la connaît moins pour sa famille, en particulier par le fait qu'en plus, elle a deux parents qui ont été canonisés ensemble récemment. Or, ce que je vais essayer de vous montrer dans ce cours, c'est que l'un des éléments moteurs qui a développé sa sainteté, c'est-à-dire cette grâce d'union avec le Christ dans sa vie, c'est précisément le contexte familial dans lequel elle a grandi. D'abord, évidemment, en négatif, avec le décès si prématuré de sa mère, Zélie, qui a créé en elle une grande crise et qui l'a ouverte à la grâce en particulier au fait que son père, ses sœurs, son contexte familial était extrêmement croyant, extrêmement pratiquant, on dirait aujourd'hui. Et l'autre élément qui a été déterminant dans sa croissance, c'est que, à côté de cette crise, son père a toujours cru en elle. Il l'a encouragée, il l'a soutenue, et il l'a soutenue jusqu'au bout. À côté de cela, Thérèse avait 4 sœurs, et chacune de ces sœurs a contribué aussi à sa croissance, jusqu'à même sa postérité, puisqu'on sait que c'est bien Mère Agnès qui, après sa mort, a elle diffusé, c'est dans son histoire d'une âme qui est devenue si connue, et ensuite, par petites fractions, par petits morceaux, on pourrait dire, ses lettres et ses poésies, ses récréations pieuses, etc. Donc, la famille de Thérèse, jusqu'à Léonie, qui est devenue visitandine plus tard, et jusqu'au même, y compris les frères de Thérèse, ses 2 frères morts en bas âge, et Hélène, exactement, qui est mort à 8 ans, cette grande famille a été un élément qui a contribué à la sainteté, à la grandeur de Thérèse. Je crois que ce message sur la famille de Thérèse que l'on voit ici un peu en fresque est très intéressant dans notre monde d'aujourd'hui où la famille est tellement menacée, pour pas dire remise en cause, dans ses fondements les plus importants. Thérèse, à travers sa famille, montre que l'unité d'une famille est le socle le plus important pour développer la foi, d'abord chez un enfant, puis un adolescent et un adulte qui devient un témoin de l'Évangile. La famille, c'est la première église, c'est l'église domestique. Et penser qu'on pourrait se passer de la famille pour grandir dans la foi est une vaste illusion. Donc dans ce cours, je vais essayer de montrer de quelle manière les différents acteurs de la famille de Thérèse, parce que par exemple Céline, qui était sa si proche, ont contribué à façonner la spiritualité, la sainteté et le charisme qu'a développé Thérèse pour le monde entier. Thérèse, de manière extraordinaire, alors qu'elle était dans un petit Carmel, s'est mise à parler à tout le monde, y compris à des athées qui se sont convertis. Je pense par exemple à Édith Piaf, n'est-ce pas? Et donc Thérèse s'est mise à parler à tout le monde parce qu'elle a reçu l'amour de Dieu qui s'est incarné à travers différentes médiations, ses parents, ses sœurs, puis ensuite ses supérieurs dans sa communauté et ses propres sœurs du Carmel. Et elle est devenue du coup capable de parler à toute personne de conditions différentes, de cultures différentes, d'horizons différents. Cette ouverture du cœur qu'a vécue Thérèse a été possible qu'en vertu du fait qu'elle a reçu l'amour de Dieu dans sa propre famille, qui ensuite est devenue l'Église, la véritable famille d'une personne sainte. Je souhaite qu'à travers ce cours, vous puissiez ainsi vous-même grandir dans cette connaissance de Thérèse, vous-même grandir dans l'importance qu'une famille, même blessée, peut avoir dans la croissance de la foi d'une personne, et ainsi contribuer à la croissance de la foi de ceux qui vous entourent. Merci beaucoup.